Bonjour, je me nomme Daouda Iliassou Mariama. Je suis promotrice d'une marque d'accessoires nommée Zamani Accessories. Zamani qui est une marque qui existe aujourd'hui depuis à peu près 4 ans et demi. Donc on est exclusivement dans la confection d'accessoires faits à la main avec des matières locales et pour la plupart biodégradables. Donc ce qu'on utilise dans la plupart du temps dans nos créations, c'est le palmier doum, la tige de mil, mixé avec le cuir et tout ce qui est métal en bronze et vraiment tout ce qu'on trouve sur le plan local au Niger et tout ce qui pourrait en tout cas qu'on essaie de valoriser à l'international. Donc aujourd'hui, ce pourquoi on se bat, c'est vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un concept, c'est l'ère du consommant local un peu partout en Afrique, que ce soit au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. Tout le monde revient à l'Afrique, on revient à la source, on se rend compte qu'on peut prouver au monde entier en fait qu'on a de belles choses chez nous, qu'on peut faire de belles choses fabriquées localement, made in Africa, made in Niger, made in partout. On a tout ce qu'il faut, on a les matières, on a les qualités qu'il faut et c'est ce qu'on essaie de mettre au devant aujourd'hui, tout simplement. Alors, la particularité des créations Zamani aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment axé sur l'originalité. Vraiment, c'est ce que je peux souligner, l'originalité et l'authenticité des accessoires. C'est-à-dire qu'au début, avant de commencer, on s'est dit qu'on pouvait très bien faire des sacs, par exemple, totalement en cuir. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît le cuir, tout le monde a déjà vu des sacs en cuir dans toutes les marques, que ce soit en Afrique ou à l'Occident. Il fallait arriver à proposer quelque chose de différent, quelque chose que les gens n'avaient pas encore vu et n'était pas encore, voilà, un nouveau produit. Donc, quand on propose quelque chose avec ces matières-là qui étaient mises aux oubliettes, parce que le palmier doum, c'est des fibres, une matière qui est là, qui existait, pas seulement au Niger, mais surtout dans certaines régions reculées du Niger, mais c'était beaucoup plus vu et connu sous d'autres angles. Donc on arrive à le transformer, le modeler et en faire des accessoires de mode qui répond aux standards des normes internationales, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça captive et aussi aujourd'hui, le métal qu'on associe à tout ça, c'est-à-dire la croix d'Agadez qui n'est plus à présenter, en tout cas même à l'échelle internationale, qui est aujourd'hui plus ou moins l'identité de la marque, mais aussi du Niger. On sait tout de suite que c'est des articles qui viennent du Niger. Tout ça réuni, regroupé, ça rend l'article original et je pense que ceux qui sont déjà habitués à consommer du Zamani pourront mieux en témoigner aujourd'hui. Dès qu'un client voit un sac Zamani dehors, il sait que c'est du Zamani. Parce qu'il y a une identité qui est là, il y a une certaine originalité dont les gens en témoignent. Alors les sacs, comme je l'ai dit, on est vraiment dans une diversité totale. Ça veut dire que vous trouverez des accessoires de ville, des pochettes, des petits sacoches, etc. Tout comme vous pouvez trouver des accessoires de tous les jours. Généralement, les sacs, on les confectionne de manière à ce que la personne puisse les porter pour tous les jours et pas simplement pour un moment ou une soirée donnée. Parce que c'est l'effet que ça doit faire. Il faut que ça soit quelque chose de pratique. Donc on essaye vraiment de les modeler de cette façon, mais après, l'utilisation dépend tout simplement des uns et des autres. Donc il y a des collections bien particulières que les gens préfèrent porter pour des occasions bien précises et il y en a aussi qui se font tous les jours, pour hommes et pour femmes. Exactement, comme je l'ai dit, au début on a commencé avec des articles pour femmes, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans, en 2017, quand on a commencé vraiment avec une gamme de produits féminins. Et puis au fur et à mesure, il y avait évidemment les hommes qui voyaient une certaine discrimination. On a commencé à diversifier, on s'est dit qu'il fallait essayer de toucher le maximum de cibles, le maximum de personnes et que les hommes aussi peuvent être à la mode tout simplement. Donc on a des ceintures, des porte-monnaies, des souliers aussi, qui est d'ailleurs l'une de nos dernières créations, c'est-à-dire essayer de proposer des articles pour hommes, mais en restant dans notre thème d'originalité. Alors, c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure, on pouvait faire des souliers en cuir, mais tout le monde les connaît déjà. Qu'est-ce qui va faire que les hommes, qui peuvent parfois être aussi un peu compliqués dans les choix, puissent être attirés par des chaussures, quelque chose qu'ils n'ont pas déjà? Donc, le dilemme de ces dernières créations de souliers qu'on a sortis, c'était d'arriver à proposer quelque chose de nouveau, mais de confortable aussi. Donc oui, tout ce qui est souliers, chaussures, talons pour femmes sont vraiment les derniers produits qu'on a eu à tester.
Nous avons également des chapeaux un peu vintage, des chapeaux qui ramènent un peu aux années 80 et tous ces grands chapeaux volants. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilité peut être diversifiée. D'autres les porteraient pour aller à la plage, d'autres les porteraient parce qu'on a des collections où le chapeau et le sac est assorti, la collection Altesse. Donc ça peut être aussi des choses pour tapis rouge. Ça dépend vraiment de l'utilité que chacun veut donner à ses créations. Les sandales, voilà, les sandales c'est vraiment parce qu'il ne faut pas que les gens identifient la marque à quelque chose de, comment dire, de trop luxueux, trop quelque chose qu'il faut porter juste pour des choses. On essaie de mixer dans les articles. C'est-à-dire que vous trouvez des articles en édition limitée, parce que ça fait partie du concept de la marque. Chaque produit est confectionné, en tout cas chaque couleur est confectionnée en maximum 5 exemplaires pour la plupart. Ce qui fait que chacun... Souvent, ça peut être bien et pas bien, parce qu'il y a des gens qui vont voir un sac avec une autre personne et vouloir la même chose, alors que cette couleur n'est plus là. Chaque fois, on change de design et de couleur. On essaie d'avoir des articles aussi pour tous les jours, relax, notamment les sandales, les fourre-tout, etc. Donc, pour que chacun s'y trouve. Pour la vulgarisation, moi je peux dire que, en tout cas, j'essaye de faire beaucoup de communication. Après la communication, chacun a sa manière de communiquer, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus la plateforme la plus facile d'accès, la plus rapide pour véhiculer un message qui fera le tour du monde en un rien de temps. Donc j'utilise beaucoup tout ce qui est plateforme. Aujourd'hui, vous trouvez la page Facebook Zamani, Instagram, Twitter, tout ce qui est plateforme, en tout cas les réseaux sociaux, on essaie de s'y coller. Après, c'est pas évident d'alimenter tout ça en même temps, mais je fais de mon mieux. J'essaie aussi souvent, comme vous l'avez dit, de participer à des foires, des expositions, que ce soit sur le plan local et international, et des défilés de mode, comme dans le cadre dans lequel je suis venue aujourd'hui à Dakar pour participer à la Dakar Fashion Week. Donc voilà.